Il est décidément bien difficile de parler de fiscalité dans une campagne électorale, surtout quand il s'agit de promettre non pas des baisses d'impôts, mais des hausses d'impôts. Les deux principaux candidats viennent d'en faire l'expérience. L'un, François Hollande, en évoquant une réforme du quotient familial et surtout l'instauration, s'il est élu, d'une nouvelle tranche à 75% sur la part des revenus supérieurs à 1 million d'euros. L'autre, Nicolas Sarkozy, avait déjà semé le trouble avec sa TVA sociale, la hausse programmée des prélèvements sur les revenus de l'épargne et la taxation des plus-values immobilières. Et voilà qu'il annonce une taxe sur le CAC 40 et une sur les exilés fiscaux. Alors tous deux se sont d'ailleurs quelque peu emberlificotés dans la présentation de leurs idées. Bref, tout cela sent l'improvisation, le calcul électoral. C'est dommage, parce que la fiscalité est une chose trop importante pour que l'on procède par approximation, par effet d'annonce. C'est dommage, parce que la fiscalité est au cœur des projets politiques. Elle est le seul moyen pour une collectivité d'orienter une politique dans le sens souhaité par une majorité de citoyens. Sans impôts, pas d'équipement collectif. Sans impôts, plus de fonctions régaliennes des États. Sans impôts, plus de redistribution, plus de solidarité. Reste que l'équation fiscale est complexe. Dans l'idéal, l'impôt doit être simple et avoir l'assiette la plus large possible. Rapporter le maximum d'argent avec le minimum d'effets pervers. Il doit être équitable et transparent. La TVA comme la CSG répondent, ou plutôt répondaient, à ces critères. Mais on a multiplié les cas particuliers et complexifié là aussi les problèmes. La CSG devrait donc être la même pour tous les revenus, travail, pension de retraite, capital et plus-value. L'impôt sur le revenu, lui, doit être progressif, mais sa dernière tranche ne doit pas être confiscatoire, car le seul résultat sera soit l'exode fiscal, soit la mise en place par les assujettis de nouveaux montages financiers qui se traduiront finalement par un manque à gagner pour l'État. Pour lutter contre les excès du capitalisme financier, les gains excessifs des traders, mieux vaut s'attaquer au cœur du système. Or, le cœur du système, c'est la plus-value. Oh, pas cette bonne vieille plus-value au sens marxiste du terme, que le capital accumulé par l'exploitation de la force de travail des ouvriers. On n'en est plus là depuis longtemps. Mais la plus-value, générée par ce capitalisme des allers-retours, ce capitalisme de la virtualité. C'est là que se font les profits les plus spectaculaires et les moins taxés. Que ce soit ceux des particuliers hyper riches, des entreprises financières, voire des grandes entreprises qui externalisent leur plus-value en faisant tourner leurs actifs en franchise d'impôt. C'est là que nos candidats, s'ils voulaient vraiment s'attaquer aux dérives de la finance, devraient faire porter leurs efforts, en instaurant par exemple un barème simple sur les plus-values, de quelque origine qu'elles soient, en les taxant au maximum quand elles sont à très court terme et au minimum quand elles sont à très long terme, pour les particuliers comme pour les entreprises, et en militant au niveau européen voire mondial pour faire adopter ce principe par le maximum de nos partenaires. Enfin, pour être équitable et transparente, la fiscalité des entreprises doit être revue. Il faut bien sûr en finir avec les niches fiscales et les petits arrangements entre Bercy et l'AFEP, l'Association française des grandes entreprises qui font appel à l'épargne. C'est un fait connu depuis des années de tous ceux qui suivent ces problèmes que les entreprises ne sont pas égales devant l'impôt. Et Nicolas Sarkozy, qui a été ministre des Finances, n'a pas dû le découvrir récemment, car c'est l'un des secrets que l'on se transmettait de ministre des Finances en ministre des Finances. Sa proposition de taxer le CAC 40 reste floue. Il ne s'agit pas d'accroître le taux de l'IS sur ces grands groupes, puisque la plupart ne paient pas d'impôts et que 35% ou 40% de zéro font toujours zéro. Taxer sur le chiffre d'affaires consolidé, comme l'UMP l'a indiqué, n'a pas plus de justification économique. En revanche, on peut inciter les grandes entreprises françaises comme étrangères à faire plus pour le territoire. Alors, il y a quelques semaines, sur Xerfi Canal, j'avais déjà évoqué l'idée d'une Corporate Activity Tax. Il s'agirait d'une sorte d'imposition forfaitaire annuelle à valoir sur l'impôt sur les sociétés. Les entreprises françaises et étrangères réalisant un chiffre d'affaires en France supérieur à 250 millions ou 500 millions d'euros y seraient assujetties. Elle serait progressive pour atteindre un taux maximum de 5%. Mais elle serait un avaloir sur l'IS et encouragerait ainsi les entreprises à déclarer un bénéfice en France. Les recettes à attendre sont considérables. Elles se chiffrent en milliards d'euros par an. Du coup, on pourrait baisser le taux de l'IS pour toutes les entreprises, à commencer pour les PME. Des PME qui n'auront plus alors le sentiment d'être les dindons de la farce et les sacrifiés du CAC 40 et des multinationales.